c'est que si on veut savoir c'est qui les gens de la vérité, c'est Ahl al-Bayt. Donc les gens, en fait, si tu veux avoir la boussole de la vérité, c'est ceux qui étaient sur le manhaj de Ahl al-Bayt, de l'imam Ali, d'accord? Donc l'imam Ali, ça s'oppose au manhaj des Omeyyades. Les Omeyyades, c'est pas la référence de l'islam. Ni les Abbassides, c'est pas la référence de l'islam. Ni les Ottomans, d'accord? Même s'il y a eu des bonnes choses, il y a eu Mohamed al-Fatih, mais la plupart du temps, c'était que des trahisons, c'était que de l'amour du pouvoir, etc. En règle générale. Même s'il y a eu Ortogrol, il y a eu Osman, il y a eu Mohamed al-Fatih, il y a eu des belles choses, d'accord? Mais c'est pas c'est pas des vrais khilafas. C'est une erreur historique d'appeler ça qui est khilafah. Ce sont des royaumes, d'accord? Donc, dans l'histoire, les Ahlul Bayt n'ont pas été assez mis en avant. Et on sait qu'à la fin des temps, celui qui va réconcilier tout le monde et qui va unir tout le monde, c'est quelqu'un d'Ahlul Bayt. Donc, les Ahlul Bayt, il faut tourner autour d'eux comme les abeilles, les reines des abeilles. Et en général, les Ahl al-Bayt, depuis l'imam Ali jusqu'à nos jours, ce sont eux les maîtres spirituels et ce sont eux les vrais gens influents dans ce monde. Ok. Parmi les gens du bien, en tout cas. Par exemple, Sheikh Yusri Jab, il est descendant de l'imam Hassan et de l'imam Hussein. C'est un descendant du prophète et c'est un maître spirituel. Et c'est quelqu'un voilà, qui est, pour moi, un maître spirituel, quelqu'un qui a la hikmah et quelqu'un pour moi, qu'il faut suivre. C'est une personne qu'il faut suivre. C'est un imam qui, qui a la clairvoyance. Voilà. Après, maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça, je ne peux pas forcer, mais moi, je vous propose avec les preuves, voilà. Kitabullah wa itratu ahl bayti. C'est tout, c'est ce que le prophète a fait. Je vous ai laissé deux choses. Si vous les suivez, vous ne serez jamais égarés. Kitabullah وعترة أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي. Et je vous rappelle Allah sur les gens de ma maison. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est propagé comme, comme pensée? Il c'est un descendant du prophète, alayhi salam, et alors? C'est pas ça qui va le sauver. C'est ce que les gens disent. Mais ils n'ont pas, ils n'ont rien compris. Certains disent œuvre comme l'imam Hussein, tu auras le même degré que l'imam Hussein. Mais même si tu œuvres comme l'imam Hussein, est-ce que tu auras un grand-père comme le sien? Est-ce que tu auras un père comme le sien? Est-ce que tu auras un frère comme le sien? Al-Hassan? Tu ne pourras jamais. Donc, croire, yani ne pas considérer les Ahlul Bayt comme des gens spécifiques à qui on doit se comporter d'une manière spécifique, c'est déjà ne pas respecter le hadith du prophète sallam, qui nous dit aimez Allah pour tous les bienfaits qu'il vous a donnés et aimez-moi parce que Allah m'aime et aimez les gens de ma maison parce que je les aime. Ahibbullah lima awlaakum min an-ni'am wa ahibbuni li hubbillahi li wa ahibbu ahli bayti li hubbi lahu. Donc ça c'est un principe. C'est-à-dire, toute chose est liée au prophète. C'est là qu'il a dit quand tu montes et quand tu descends, tout est lié au prophète. C'est-à-dire que si on enlève l'intermédiaire, eh ben, on est coupé même d'Allah. Azzawajal. Si on est coupé de l'intermédiaire, on est coupé d'Allah. Là où la loi, c'est pas. Si on enlève l'intermédiaire, si on coupe le lien avec l'intermédiaire, on coupe le lien avec Allah. Donc tout est lié avec lui. Et tordant leur langue et attaquant la religion. Vous voyez bien ici, verset 46, attaquant la religion. Mais la religion ici, il s'agit de quoi précisément? Il s'agit du prophète, c'est-à-dire ils insultent le prophète. Donc insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est insulter la religion. Donc ça veut dire que le prophète, il est la religion. An-Nabi huwa ad-din. Ça, on n'entend pas souvent ça. Mais ça, il faut bien le souligner. Le prophète, c'est la religion. Tu dis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.
Tu rentres dans l'islam par La ilaha illallah et par Muhammad Rasulullah. Donc Muhammad Rasulullah, c'est la religion. D'accord? Wa ta'alan fi din. Et Ibn Kathir, il le dit ici, euh, ici, il dit que ta'alan fi din, c'est-à-dire l'insulte du prophète. وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Mais s'ils avaient dit plutôt une belle parole, s'ils avaient du adab envers le prophète en disant سمعنا وأطعنا, nous avons entendu et obéi, واسمع وانظرنا, et s'ils avaient dit une parole dans laquelle il y a du adab au lieu de l'insulter, ça aurait été meilleur pour eux parce qu'ils auraient guidé. Mais plutôt à cause de ça, ils ont été maudits. La'anahumullah bi kufrihim, fala yu'minun illa qalila. Donc leur cœur est devenu dur. Wal'iyadhu billah. Donc et c'est ça, il faut faire très attention. Donc notre comportement vis-à-vis du prophète sallam va jouer sur notre cœur. Si, et plus on a du adab envers le prophète sallam, et plus nos cœurs s'illuminent. Donc le prophète sallam, c'est la religion, et le prophète sallam, c'est la purification du cœur, c'est l'illumination du cœur. C'est la base du tasawwuf, c'est la base du soufisme, c'est la base de l'évolution vers Allah Azzawajal, c'est ton lien avec le prophète sallam. Vous connaissez le hadith de celui qui réservait son temps de zikr. Quand il a dit qu'il va tout réserver pour prier sur le prophète sallam, il a dit Khalas, yukfa hammak, tes soucis sont réglés, et tes péchés sont pardonnés.